Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Et toujours, gardez votre libre arbitre et votre discernement par rapport au tirage. Donc cette guidance aujourd'hui va s'adresser à une catégorie de personnes. Donc il y a beaucoup, vous êtes beaucoup sur la chaîne et je vous en remercie énormément, infiniment, gratitude. Voilà, et je vais poser une question spéciale pour les personnes qui ont leur autre en distance, voilà, qui sont en non-communication, en silence, et voir s'il va se décider à venir vers vous. Voir un petit peu ce qui traverse dans son esprit en cette période par rapport à vous, et est-ce qu'il va bouger tout simplement. Je sais qu'il y a une catégorie de personnes qui sont déjà passées à autre chose et là je leur dis bravo. Donc chacun a son cheminement à faire par rapport à son autre. Et là, on va tout simplement aller poser la question guide. Est-ce que cet autre, pour les abonnés qui sont en distance, en silence, va se décider à bouger? Alors ce sont bien sûr, je vous le répète toujours, parce que j'ai des abonnés ou des personnes qui regardent ma vidéo chaque jour un peu plus, et ça c'est, je ne m'attendais pas à autant de personnes en fait, donc je suis vraiment surprise agréablement. Je vous remercie énormément pour votre soutien. Vous pouvez me rejoindre sur le groupe Facebook où je mets en avant-première en exclusivité les vidéos avant de les publier. Et puis je vous demande aussi votre avis parce que c'est aussi votre chaîne pour les prochaines guidances. Alors, j'ai l'impression que votre autre, il est en train d'avoir un retour de bâton. Alors on appelle ça karma. Un karma aussi au niveau familial. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Peut-être qu'il a un poids au niveau de la famille et qu'il est en train de récolter un petit peu ses choix qui n'ont pas été dans la croissance, dans l'amour, dans le développement. Voilà. Il n'a pas écouté son cœur, lui. Et il est en train de réfléchir à ce qu'il a fait. Parce qu'il est en projection. Il est en train de réfléchir à ce qu'il a fait. Et évidemment, il se sent énormément coupable. Énormément coupable de vous avoir trahi. Voilà. Au moins, c'est dit. C'est acté dans sa tête qu'il a fait quelque chose de mal. Parce que je sais qu'il y a certains autres qui sont dans le déni et ne l'admettent pas. Mais en tout cas, au niveau de son état d'esprit, il le reconnaît. Donc c'est déjà pas mal. Donc il a fait effectivement preuve de trahison par rapport à ce qui vous unissait. Ou alors, il y a aussi une autre interprétation, et je vous dis toujours, c'est une interprétation de tirage, voilà. Ça peut être aussi qu'il a trahi effectivement la personne avec qui il est, donc pour tous ceux qui sont en triangulaire, et que ça s'est révélé à la famille. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Vous savez que je décolle de la symbolique des cartes, donc je vais plus aller dans le ressenti, moi. Et j'ai l'impression qu'il a envie de se déplacer. Voilà, pour la réunion, pour vous voir et vous parler. A-t-il enfin le courage? On ne le sait pas encore. Alors, j'ai l'impression qu'il a compris en tout cas qu'il n'aurait pas dû écouter la famille. Il y a un poids de la famille, de l'entourage proche qui était contre votre union, votre lien, votre relation. Alors j'ai en dos de deck, j'ai l'argent, donc il y a possibilité que ça soit pour une raison financière,
Parce que s'il est avec quelqu'un, pour ces personnes qui sont dans ce cas-là, ça va impliquer peut-être une séparation, voire un divorce, puisqu'il y a un contrat, et que ça va lui coûter cher pour se séparer. Donc on voit toujours que la distance entre vous est toujours présente, malgré qu'il ait envie vraiment de se déplacer et de vous dire les choses. J'ai l'impression qu'il est empêché. Pardon. Le poids de la famille, pour cet autre-là en tout cas, que je capte, est très très important. Vraiment, c'est peut-être qu'il vous a mis de côté même pour se sacrifier et prioriser cette famille. Bon, on lui annonce un changement, il y a quelque chose qui va changer la donne, on va voir un petit peu plus. Il a toujours du désir pour vous. Je pense que ça ne s'est pas éteint malgré ce qui s'est passé et malgré que la situation elle soit complètement tombée à l'eau entre vous. Mais il a toujours du désir pour vous. Vous voyez, sur le dos de deck, j'ai la femme. Il pense à vous. Alors, lui, il est toujours... c'est toujours un autre qui est surtout dans l'astral. Il n'est pas dans la réalité, lui. Tout ce qu'il espère, tout ce qu'il... j'ai l'impression qu'il fait plein de scénarios dans sa tête pour trouver la meilleure solution pour venir vers vous et faire évoluer les choses. Mais ça implique vraiment qu'il laisse derrière lui tout ce qu'il a construit, toutes ses fondations. Donc, y compris la famille. Et donc ça risque vraiment de prendre du temps, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Ça a toujours été comme ça. Il sait qu'avec vous, vous êtes source de bonheur. Vous allez lui apporter de la joie. Et il s'en rend compte aujourd'hui après coup parce que voilà, quand on est focus sur ses envies, ses désirs de manière égoïste, on voit pas en fait ce que la personne elle nous apporte. Ça, on ne le voit qu'après coup, une fois qu'on a perdu la personne. Souvent c'est ce genre de personne qui se réveille qu'une fois que elle vous a perdu. Malheureusement, en fait la prise de conscience elle n'est pas en direct au moment présent, elle est après. Il a besoin de vous perdre pour comprendre. C'est compliqué, Ça, ce sont des personnes qui sont endormies, qui ne sont pas éveillées spirituellement. Donc, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui soit plus en adéquation avec votre phase d'éveil, allez chercher quelqu'un qui soit plus spirituel. Parce que lui, il est terre à terre. Il est rase la moquette. Bon, vous connaissez mon humour déjà. Donc hop. Bon, il y a une protection sur votre lien quand même. Et vous voyez, on voit un retour. Mais je vous l'ai dit, le retour, ça ne se fera que quand vous aurez travaillé sur vous-même. Ça rejoint en fait toutes mes guidances précédentes. Parce qu'en fait, votre autre, il n'est pas courageux, quoi. Il prend tout son temps pour dénouer cette situation avec la famille. Il sait que vous êtes un cadeau, il sait que vous êtes la chance de sa vie même pour retrouver même sa santé. Il n'est pas bien en ce moment. Il est vraiment pas bien. Il est au plus bas, lui. Voilà. Alors, avec le temps, oui, il y aura du recontact. Il y aura des messages. Il y aura toujours la jalousie. Ça, on n'y échappe pas. Qui va toujours vous mettre des bâtons dans les roues et faire échouer cette relation. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas que vous soyez ensemble. Ce serait peut-être une autre question à poser en guidance. Il y a trop de gens qui parlent, franchement. Il y a trop de gens qui parlent autour de vous et qui rend ce lien, cette relation entre vous, instable. Donc voilà, il faut que lui fasse son examen de la situation de sa vie,
pour prendre une véritable décision, puisqu'il est à un carrefour, et il doit acter concrètement un choix vers vous, sinon ça ne bougera pas. N'oubliez pas que la tierce, c'est pas la personne qui est totalement responsable. La première personne qui est responsable de votre non-réunion aujourd'hui, c'est lui. C'est lui qui n'assume pas la situation dans laquelle il vit, et le manque de courage qu'il a à assumer, à confronter la famille, à confronter la jalousie, toutes ces personnes qui sont autour et qu'il a peut-être, pourquoi il les a dans sa vie, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il s'est entouré de personnes qui ne sont pas bien pour lui. Et il est temps qu'il se réveille. Ce qui rend toujours le lien instable. Hein. Il a peur, en fait, qu'on l'accuse, qu'on le juge, que s'il va vers vous. Hein. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui n'aime pas la confrontation. Donc il va éviter les conflits, et puis ça envenime, ça complique de plus en plus sa vie. Vous voyez ? Parce qu'en fait, il laisse les gens croire ce qu'ils veulent peut-être, il ne les remet pas à leur place, et puis il ne fait pas ce qu'il veut. Voilà. Finalement, au final, il ne fait pas ce qu'il veut en fait. Alors là, oui, on lui dit, vas-y, prends ta destinée en main, là, il est temps que tu vives ta vie pour toi et que tu ailles vers l'amour. Il est temps d'arrêter de rêver et puis de se laisser complètement dominer par ce serpent, là. Il y a vraiment... il y a la jambe qui est enroulée par ce serpent et qui le maintient dans le rêve. Hein. C'est-à-dire qu'il ne fait aucun acte envers vous. Il est toujours dans la tête, lui. Mais il sait quand même, il est conscient que vous êtes l'amour pour lui. Oui, il y a des choses quand même, il a énormément de choses à régler. Il doit se séparer, hein. Concrètement, il doit se séparer, et comme il y a un contrat, je pense qu'il est lié, alors soit par un contrat de mariage, soit vie commune, enfin, c'est une situation qui est vraiment officielle, qui est actée par des engagements, un engagement concret. Donc c'est pas simple, donc ça prend du retard. Voilà, on lui demande effectivement de trancher. Voilà, de trancher. Et peut-être qu'il est en attente d'un jugement, voilà. Peut-être qu'il est en train de s'occuper de cette situation pour pouvoir se libérer de ce contrat-là. Peut-être qu'il a des enfants. Il se confie aussi à des amis, mais je pense qu'il y a aussi une clairvoyance par rapport à certains amis qui justement ne sont pas bons pour lui ou ne lui prodiguent pas de bons conseils. Je vais prendre une dernière. Il a envie de tranquillité. Et il n'est pas encore dans l'action, on n'y est pas encore. Le jour où je le dirai, dis donc, je pense que ça va arriver. Hein. Vous qui me suivez, je crois que ça fait plusieurs guidances que, non, il bouge pas. Donc le jour où il le fera, là, j'imagine que ce sera la révolution et champagne. Voilà. Vous voyez un peu le truc ? Et ça me rappelle une histoire, c'est que je faisais un tirage comme ça pour une amie, et puis toujours, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un ? Non. Des années, ça a fait non. Et puis un jour, c'est « Oh, oui !» Et figurez-vous que la personne qu'elle a rencontrée derrière, elle s'est mariée avec, et elle est toujours avec aujourd'hui. Donc voilà, ça peut prendre son temps. Parfois, le temps, il est long. Il peut prendre des années. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, vivez votre vie indépendamment de l'attente. Ne vous mettez pas dedans. C'est une énergie qui vous maintiendra bloqué, paralysé, pour ne pas vivre votre vie. Donc construisez votre bonheur, votre bien-être, et soyez... la première personne envers qui vous êtes prioritaire. Voilà. J'espère que vous avez aimé le tirage. ça a été assez drôle pour moi. Et puis j'espère que voilà, vous allez bien, que vous prenez soin de vous comme d'habitude.
Mettez-moi un like si vous avez aimé, et puis des commentaires pour voir un petit peu où vous en êtes. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.